est venu, il a dit que aujourd'hui, il allait approfondir le débat. Et moi, je suis venu aujourd'hui, j'ai écouté. Vraiment, c'est cette situation-là, il y a un adage qui dit que si on veut l'adapter à cette situation, on dirait que Lucas n'a pas tort, Assalé n'a pas raison. Voilà. Parce que M. Assalé, il y a eu tromperie sur la marchandise dès le début. Comment tu peux créer un mouvement politique qui est un fourre-tout idéologique? C'est-à-dire tu viens de la gauche, tu es dedans, tu viens de l'extrême droite, tu es dedans, tu viens de l'extrême gauche, tu es dedans. Quand même, arrivé un moment, il y a une question de cohérence quand même. On est dans un parti politique, il y a une ligne qu'on doit suivre. Et puis j'ai entendu M. JVC, c'est pour lui, mais il voulait monter, j'ai pas pu l'avoir, j'espère qu'il m'écoute d'en bas où il est là. Il a dit non, que ils sont là pour défendre comment on appelle ça? Ils sont là pour défendre le peuple, qu'eux sont pour le peuple. C'est qui se lève aujourd'hui, il va déposer sa dossier au ministère de l'Intérieur pour créer son parti contre le peuple. Ils n'ont qu'à me dire quel mouvement politique qui fait ça. Franchement, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont énervé, j'étais en bas, il ne peut pas monter, mais maintenant que je peux le dire, je vais le dire, ils vont entendre. Aucun mouvement politique ne se crée contre le peuple. Donc, ils n'ont pas l'exclusivité de la défense du peuple. Chacun défend le peuple comme il veut. On peut estimer que le pouvoir en place méprise le peuple, fait des injustices au peuple, mais le pouvoir en place aussi pense qu'il fait du bien au peuple. Donc, ils n'ont pas cette exclusivité-là. Voilà. Je vais parler de ça. Et puis, pour contrebalancer, j'ai entendu Lucas aussi dire que lui, il est pro RHDP, lui, il est pro Côte d'Ivoire. Monsieur Lucas, je ne sais pas si vous entendez, mais être pro Côte d'Ivoire, là, ça signifie de facto être pro RHDP. Parce que je sache, la Côte d'Ivoire appartient à tous les 22 millions d'Ivoiriens ou 25 millions d'Ivoiriens. C'est pas l'apanage seulement du RHDP. Être pro Côte d'Ivoire, c'est pas forcément. Non, parce qu'on a fini de parler. Pas ta couper, pépé. C'est être pro Côte d'Ivoire. Tu peux être pro Côte d'Ivoire PPAC, être pro Côte d'Ivoire, voilà. Personne n'a l'exclusivité de la nation ivoirienne ici. Tous les Ivoiriens aiment le pays. Il n'y a pas quelqu'un qui a la clé du pays, qui a sorti ses puits, ne va pas pouvoir rentrer. Il voulait dire ça. Maintenant, M. Assalé, pourquoi je dis qu'il y a eu tromperie sur la marchandise? Au début, dès l'instant où tu poses ce postulat de dire que tu n'es pas dans l'opposition, tu n'es pas dans l'opposition. Donc, on attend à ce que tu nous dises que que toi, en tant que député, tu as intégré le groupe parlementaire RHDP, mais tu as une alliance avec eux, mais tu ne dis pas. Je ne comprends pas cette façon de faire la politique. Là. Y a pas, en politique, il n'y a pas Non, de Boulaye, milieu, en fait. Boulaye, Oui, oui. hier je l'ai dit, tout à l'heure, je l'ai dit. Assalé, maintenant, il veut nous montrer une position d'opposant. Et cette position d'opposant, c'est maintenant qu'il commence. Parce que si tu as bien vu Assalé dans les mois passés, et tout, même dans les années passées, il était dans une posture de pro-RH, je ne peux pas se mentir. Mais maintenant qu'il veut rentrer dans l'opposition, puisque au mois de juin, le mois prochain, il va annoncer officiellement sa candidature. Tu vas voir, hein, maximum mois de juin, il va annoncer officiellement sa candidature. Donc, il veut se mettre maintenant en tant qu'opposant. Et donc, la démarche de Lucas ne peut pas l'arranger. Voilà pourquoi il sort pour dire que Lucas parle au nom du RGP. Assalé Tomoko veut maintenant me rejoindre l'opposition. Tu verras dans les jours à venir. Vas-y, Boulaye. D'accord, monsieur John, je comprends ce que vous dites, je comprends très bien. Donc, quand je disais, monsieur Assalé, au début, il a trompé sur la marchandise, et quand le mouvement évoluait, il n'a pas fait de clarification. Donc, monsieur Lucas était en son bon droit. Monsieur Lucas, c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement, hein, mais il était en son bon droit de dire que, comme là-bas, tu viens, un pied gauche, pied droit, habit jaune, habit vert, pantalon jaune, pantalon rouge. Donc, je viens comme je suis, comme au McDo. Je viens comme je suis, matin ici à ADCI, le soir, il met dans CSIC, et puis le lendemain, il vient être ADCI. Si M. Assalé Timoko ne sait pas se situer politiquement, ça n'a aucun intérêt de faire un mouvement politique. Si c'est pour être plat, de dire des platitudes, tu peux constituer une ONG, une association de défense des droits de l'homme, ou bien un grand journal d'investigation comme tu en as déjà. Mais quand tu te constitues un mouvement politique, là, tu dois prendre une position claire. Dans aucun pays, ça n'existe. Même en France, il y a François Bayrou, là. Il ne pense jamais à s'allier à l'extrême droite. Encore moins à la droite réactionnaire. Il y a des choses, quand tu rentres en politique, il y a une direction que tu affiches et que tes militants doivent suivre. Mais c'est quoi cette histoire de fourre-tout idéologique pour dire que tu viens comme vous voulez, on dirait que c'est une maison de... Il y a M. Bujuk qui m'a fait rire comme une maison de... Bon, j'ai pas envie de dire de gros mots pour ne pas que le panel saute. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, ça c'est pour M. Assalé. Je pense que quand M. Assalé a fini de dire ça, le revirement a eu lieu lors du meeting de M. Assalé à la place CP1, CP2 à Yopougon là-bas. Parce que de la vidéo que j'ai vue, M. Assalé voulait faire des satisfactions au gouvernement. Il a vu que son auditoire était réfractaire à ça. Il a voulu dire que le gouvernement a fait ça, a fait ça. Les gens devant lui ont commencé à faire des oh,
Donc, dès cet instant-là, je pense que M. Assalé a compris que, qu'il le veut ou non, ses partisans qui sont devant lui, il l'inscrit dans l'opposition. Donc, à partir de cet instant-là, il a adopté une posture d'opposant. Moi, je veux ça, mais il faut clarifier les choses. Tu es opposant, mais tu es opposant. Donc, quand il a fait cette position d'opposant-là, et que Israël Guebo vient sur NCI pour dire que on mobilise 100 pain et sardines, c'est des attaques ciblées contre le RHDP. Donc, M. Lucas, un homme averti, il en prend acte. Il donne sa position 48 heures après, même 24 heures après. Soit en disant je ne suis pas solidaire des propos que M. Guebo a tenus, ou bien je prends ma distance avec avec l'ADCI. Parce que tu vois que l'ADCI, le parti dans lequel tu es rentré là, ce n'est plus le même parti, ce n'est plus le même mouvement. Tu vois que M. Assalé Timoko tient des propos qui sont en accord avec l'opposition. Toi, tu n'es pas en accord avec l'opposition. Tu es avec Assalé Timoko, tu manges le RHDP, la sauce graine de chez Assalé Timoko, tu mélanges les deux. Donc, si ça ne va pas chez toi, tu prends ta position claire. Tu dis, moi, je suis plus en accord avec eux et je reste neutre. Mais tu ne peux pas, après tout ce que M. Assalé Timoko a fait, dire encore, je me revendique ADCI. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Une motion Je pour pense vous. que M. Lucas, attendez, je finis vite, je chute rapidement. M. Lucas, dès les 48 heures qu'on suivi, aurait dû prendre une position claire. Ça aurait empêché monsieur Assalé de venir l'exposer comme ça et lui parler. Même s'il dit qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème ce soir-là. C'est comme l'image de M. Assalé Timoko qui apparaît comme un dirigeant qui ne sait pas calmer ses nerfs, qui peut jeter n'importe quel militant à la vindicte populaire. Et ça expose aussi M. Lucas qui devient une sorte de, bon, je ne sais pas si le mot jantra politique passe, jantra politique qui passe dans tous les partis politiques au gré de son ventre. Je suis désolé parce qu'il est parti dans tous les partis politiques au gré de son ventre. Quand il pensait que ça allait basculer pour le CNT, il était avec le CNT. Quand le FPI mangeait, il était avec le FPI. Maintenant que c'est le RHDP, il va au RHDP et il nous sort des sonnettes pour dire que personne ne peut gagner le RHDP. Ce n'est pas écrit dans une Bible, mais dans une constitution, ça. Donc que chacun d'eux assume ses responsabilités. Et j'ai entendu un propos ici pour dire que les gens prennent les terrains des gens parce que d'autres, les Ivoiriens prennent les terrains des gens. Plutôt, des étrangers prennent le terrain des Ivoiriens alors qu'ils sont pas turcs, alors qu'ils n'ont pas le droit. Ces propos-là sont un peu graves. C'est pourquoi M. John a réagi. Être Ivoirien, là, c'est un lien entre toi et la justice. C'est pas le patronyme. Donc, si tu vas au Drago, c'est pas forcément dire qu'il est burkinabé, mais qu'il est malien. Je tenais à préciser ça. Donc, j'attends la motion et puis j'attends mon autre de parole. Bon, ma motion est très simple. On vous a suivi. Vous avez dit que vous étiez là depuis le matin. Bon, je constate que là, peut-être vous n'étiez pas là par moment parce que vous venez de dire certaines choses. Déjà qu'on avait déjà parlé de ça. Ma question est très simple. Selon vous, c'est quoi un mouvement politique et c'est quoi un parti politique? En d'autres termes, quelle est la différence entre un mouvement politique et un parti politique? Merci. D'accord. Je pense que bon, les gens qui me disent que ça a été dit, j'ai dit oui, j'ai quitté le live parce que j'arrivais à monter, ça m'énervait, donc je suis allé pour revenir après. Donc si ça a été déjà dit, que les gens m'excusent pour la répétition. Maintenant, pour répondre à votre question entre mouvement et parti politique, je pense que le parti politique c'est plus formel, hein. C'est plus une armée de soldats qui suivent une ligne directrice fixée par le parti. Le mouvement politique, ça peut être un ensemble de gens qui ont une, euh, euh, une même vision sur certains sujets, pas forcément d'accord sur tout, au sein duquel il peut y avoir des désaccords. Contrairement au parti politique où c'est une ligne directrice qu'on suit. Voilà. Je ne peux pas donner des définitions formelles, mais dans l'ensemble, c'est ce que je pense que c'est. Vous, quelle est la vision ou du moins les défenses auxquelles se mène ADCI? Parce que c'est ça, j'ai l'impression que vous n'essayez pas d'aller en profondeur pour comprendre les choses, mais vous prenez seulement que les J'ai entendu, j'ai Allez-y. entendu M. Assalé Timoko lors du meeting, lors de son premier meeting à Yopougon, il a parlé du fait que l'État était, c'est quoi le mot là même? Que l'État était trop budgétivore, l'État était trop gros, trop gras, qu'il fallait supprimer le Sénat et le ministre-gouverneur. Donc je rattache ça à une politique de, je sais pas comment on appelle ça, restriction budgétaire. Donc je dirais plutôt qu'il a du sang droit, voilà, je pourrais dire ça, qu'il a du sang droit avec un idéal libéral. Monsieur Assalé Timoko, si je devais le classer, je dirais qu'il a du sang droit.
D'accord, selon vous. Maintenant, quel est le travail, le rôle entre le Parlement et le Sénat? Maintenant, est-ce qu'on doit dissoudre le Sénat en Côte d'Ivoire pendant qu'il y a le Parlement? Oui, mais moi je suis d'accord pour qu'on dissolve le Sénat. Moi je suis pour ça. Ça marche. D'accord, les gars, je veux pas en faire long. Comme je l'ai dit, j'avais une réunion de 19h, départementale de 19h à 20h, une autre régionale de 20h à 21h30. J'étais vraiment ravi de participer à ce débat. J'aurais bien voulu être encore présent. Dieu merci, les choses ont été clarifiées. Vous avez vu, nous sommes tous rentrés en de bons thèmes sur un sujet qui était vraiment l'ivoirien au centre. Et vous avez vu, concernant l'entrepreneuriat et autres, ce sont des sujets qu'on veut en parler. C'est de ça qu'il s'agit en fait. La Côte d'Ivoire doit se retrouver autour des sujets qui nous rendent grands, des trucs que nous avons besoin réellement pour que nous soyons à l'aise. On n'a pas dit qu'on chasse les étrangers, mais on dit l'Ivoirien d'abord. C'est-à-dire l'Ivoirien, c'est-à-dire quel que soit ton état, tu dois te sentir dans ton pays. Parce que c'est ce qui fait que la plupart des gens vont à l'extérieur. Et lorsque les conditions sont réunies, dans le fond, ça permet un bon équilibre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est dans cette optique que le président... L'Ivoirien d'abord, là. Excusez-moi. D'accord, monsieur Ange, excusez-moi, je vais poser une question à Fasco par rapport au débat qui Laissez-moi finir d'abord. Je finis rapidement. Non, moi je vais chuter. Peut-être que vous avez parlé Fasco. Fasco, comme toi tu es RHDP, dis-moi, et tu as semblé contester mes propos par rapport aux champions nationaux là. Dis-moi ce que le gouvernement fait pour que les secteurs clés de l'économie ne partent pas dans les capitaux étrangers. Faut me répondre, je paie. J'ai dit, laissez-moi terminer. Ensuite, on revient sur ce sujet-là, en fait. Voilà, parce que là, ça va ouvrir de nouveau le sujet. Donc, simplement pour dire, on a besoin que les Ivoiriens échangent de telle manière. Vous voyez, c'était fait d'une manière responsable, sans crier, chacun apportait des argumentations, M. KGB, Mme Elisa, M. John, tout le monde. C'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. Où l'Ivoirien, on se sent réunis, en fait. Dans la joie d'échanger sur des sujets. M. John même a dit, on doit revenir sur ce sujet. Il veut même pas que je descende. Pourtant, voilà, il y a des trucs parce que mon chargé à la communication doit me faire le point, on doit travailler. Bon, j'ai l'obligation de descendre. Mais j'ai vraiment été ravi parce que c'est de ça qu'on a besoin. De cette Côte d'Ivoire unie dans le fond. Qu'on se retrouve en train de réellement échanger, quels que soient nos bords politiques ou nos bords, c'est-à-dire en fonction du mouvement, sur de tels sujets où nous sommes à l'aise, on parle, on échange. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Merci beaucoup, M. Diorne, et à tout le monde. Je pense que on sera au plaisir de se revoir. Merci beaucoup, excellent suite panel à tous. Merci. Merci beaucoup, merci. Au plaisir encore, merci. Et on a besoin de... Voilà, faut montrer ADCI aux gens parce qu'on ne connaît pas réellement les trucs d'ADCI. C'est important. Merci beaucoup. Don, tu ne veux pas les connaître. Parce qu'ils sont partout et nulle part en même temps. Ils sont partout et puis nulle part. C'est des escrocs politiques. Eux, ils pensent qu'ils voient rien là, non les Gawa. Tu vois un peu. Il ne veut pas se mouiller sec, Don. Depuis quand tu as vu mouiller sec? Dis-moi. Hein? Don. Mouiller, c'est mouiller, pas